Et ouais, on est devant un R-Type, les gars. Et pas n'importe lequel. R-Type Final 2, dernière version du jeu, si ma mémoire est bonne. Petite maquette au 1 centième. Pour ceux qui suivent mes travaux, vous avez vu que j'ai déjà monté la version du R-Type Final. Donc le R9A Arrowhead également. Là, c'est la V2. Finalement, très peu de choses qui changent, à part la taille de la boîte. Elle fait quasiment le double de l'autre. On est sur une maquette de chez Plume, marque chinoise, chinoiso-japono, je sais pas. Marque de là-bas. Je me suis pas renseigné. Grandzilla, c'est l'éditeur du jeu vidéo. C'est un produit, une maquette en licence officielle. Et on va tout de suite voir à l'intérieur de cette boîte ce que ça donne. C'est censé donner ça. Voilà. Alors attention. Attention, ceux qui ont vu le premier, il faut peindre. Hein, c'est pas, voilà, c'est un snap kit puisque ça se monte très bien. J'avais été vraiment surpris pour le premier opus. Mais bon, voilà. Donc là, on est sur de la vue 3D hein, là-dessus. Après, bah, on a quand même une superbe illustration. Je veux dire, ça pétouille. Et honnêtement, faire la peinture comme ça pourrait être vraiment top. Mais les gars, j'ai pas de niveau. Bah, à l'envers. Hop. Et voilà pourquoi la boîte est super grande. Donc en fait, il y a plein de vides dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que ça tenait assez bien sur l'autre. Une notice qui est très fine. Voilà. Avec quand même les mélanges de couleurs. Donc ça, Seb, tu vas kiffer. Parce qu'au niveau des références, eh ben, il n'y a rien, mon pote. Et ouais, c'est tout à inventer. Voilà, front view, side view, etc. Alors, plus de détails que sur la précédente notice. L'histoire. Alors, l'histoire autour de R-Type Final 2. Des données du pilote et donc la manière de le peindre pour qu'il ressemble à quelque chose. Et deux petits blueprints qui vont bien. Franchement, j'adore. En fait, c'est le genre de vue que j'adore. Ces dessins techniques, quoi. Et ensuite, bah, voilà, une notice qui prend pas de place sur le plan de travail, comme d'habitude. Ça m'énerve. Cette manie d'avoir des notices où on peut pas les feuilleter pour que ça prenne juste. Voilà, non, il faut un bureau de ministre maintenant pour monter des maquettes. Ça devient saoulant. Et donc, ben, on commence par le cockpit. On continue évidemment avec les carénages arrière. Ensuite, on assomme tout ce qui est le dôme. Voilà, qui vient au-dessus. Là, on est sur le moteur arrière. Ça fonctionne par sous-ensemble, c'est assez bien foutu. Je me souviens de la manière dont j'avais monté le premier, que j'ai laissé partiellement démontable par ailleurs. C'est pour l'emmener en expo. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu en expo. Voilà. Et voilà, c'est quand même vachement plus simple à gérer quand on arrive comme ça. Et donc les différences générales par rapport à la version du R-Type Final 1 que j'ai assemblé, bah, c'est que là on est un peu plus pointu, on a 2-3 détails en plus à droite à gauche, mais globalement c'est la même maquette, on a la même présentation avec le même socle. Par contre, on avait un très joli socle translucide sur la première édition. Voilà, donc là on voit bien, il faut pas utiliser ça, faut pas utiliser ça, faut pas. Donc ça, c'est les pièces en fait qui diffèrent par rapport à la première version. Vous voyez, donc il n'y en a pas tant que ça. Après, il y a une grappe qui est différente complètement. Mais voilà. Et en fait, on a là, basiquement le même stand. Seulement, dans cette édition-là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Donc ils ont laissé la boule, mais au lieu d'être un peu sablée, pour qu'on voit pas dedans, là elle est complètement translucide. Donc ça, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'en fait on va tout voir, les gars. L'autre, il était bien pour ça. Bref. Ça, c'est des petits carénages de l'armature qui vient autour de la bouboule. Avant, on avait une verrière qui était donc violet translucide, comme l'était le stand par ailleurs. Donc là, on part sur une verrière bleu translucide, un très très beau bleu. Et on notera qu'il n'y a aucune ligne de moulage au milieu. On est vraiment en moule sur le bord, donc ça c'est top. La verrière, voilà. Et le poste de pilotage, lui, a changé. Voilà. Il est devenu beaucoup plus aérien par rapport à l'ancien. Donc ils ont fait progresser la maquette là-dessus. Ça, ce sont des câbles, etc. qu'on n'avait pas dessus, sur la première. Du moins, je m'en souviens pas. Et le stand,
on avait un beau stand translucide qui allait finalement bien. Et là, on a un stand gris foncé, bien opaque, qui sera super présent quand on exposera la maquette. Bon, j'en ai eu d'autres avec les Sylphides de la même marque, mais putain quoi, ça m'énerve. Voilà. Voilà. Alors le plastique est moins cassant, ok. Voilà. Et donc ça, c'était la verrière qui était fournie. Enfin, c'est la même grappe. Donc la verrière, quand le socle était translucide. Donc c'était la verrière du premier kit. Et là, bah, on a une verrière opaque. Bon, ça permettra d'aller dans la boîte à radio et de faire des kits bâches avec des trucs. Donc, voilà. Après, pour les pièces, rien de nouveau. Le niveau de détail était quand même bien présent. On n'avait pas, sachant que c'est un vaisseau qui, suivant la définition que vous avez sur votre, votre carte graphique de plateforme de jeux vidéo, finalement vous voyez tout, vous voyez rien. Hein. Ça veut rien dire ce que je dis, je m'en fous. En gros, si vous voulez mettre du détail, vous mettez du détail. Après, le modèle en lui-même, il fourmille pas tant de détails que ça. Mais on a une gravure en creux qui est quand même fine, ce qui est appréciable. Voilà, là, vous voyez par reflet. Ma source de lumière est là-bas, évidemment. Mais je pense que ça va être intéressant à la montée et à voir les différences que j'aurai avec le premier. Ouais, pareil, au niveau des tuyères, là on est sur un gris très très conventionnel. En fait, on est blanc et gris là maintenant, alors qu'avant on avait quand même de mémoire 3 couleurs de moulage. Et c'était vachement sympa à travailler parce que je l'ai fait en semi-no paint quoi. J'ai à moitié peint certains détails, oui, toutes les couleurs sur la carlingue, le bleu, le rouge, il a fallu les peindre, mais par contre sur le reste, bien travaillé, j'ai juste fait des petites retouches et ça se voyait très très peu. Avec le bon vernis qui va dessus, on est fait un peu givré sur les tuyères, et puis voilà. Donc un bon détail, mais qui colle complètement avec ce qui avait été fait avant. Donc j'ai hâte de me mettre à ce petit kit, qui va pas forcément prendre bien longtemps, mais il va prendre facilement 2 fois plus de temps que le premier. Pourquoi? Bah parce qu'il faut peindre. Là, il faut intégralement peindre, on n'est pas sur les bonnes couleurs, entre guillemets. Mais par contre, on a bien, c'est bien marqué, hein, version R-Type Final 2. Donc ils ont bien redétaillé certaines choses au niveau de la maquette. Ce qui pour moi reste un gage de qualité. C'est une marque, les maquettes sont très bien. C'est censé être du snap fit, mais vous verrez qu'il y a des pièces, si vous les collez pas, bah, vous allez vous amuser à les perdre à chaque expo. Pardon. J'ai eu la chance, j'ai toujours tout retrouvé, mais c'est vrai que voilà. Donc il y a quand même de la pièce, hein, sachant que la maquette, après, le vaisseau en lui-même, il va être à peu près grand comme ça. Donc c'est pas hyper grand. C'est du 1/100e. Ça existe en garage kit en résine où c'est encore plus petit si ma mémoire est bonne. Mais voilà, donc c'est une future réalisation que vous verrez en expo si vous venez me voir, que vous verrez forcément sur ma galerie. Je ne ferai pas de whip là-dessus, ça me... Bon oui, pour avoir deux gars qui vont me dire ouais, c'est pas les couleurs que je vois dans le jeu parce que leur télé elle est mal calibrée, j'ai pas envie. Et puis sur ce, je vous dis à très très vite pour un autre kit, un autre whip, je sais pas moi, enfin un autre truc quoi. Ciao ciao.